Salut tout le monde, ici Zach Chico en direct des studios Le Loft pour un autre épisode de Vends-moi ta cassette. Notre invité aujourd'hui, Félix Lemelin. Bonsoir tout le monde! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? La route est bien faite? Très bien fait, un petit 3 heures relax. Ça t'a pris 3 heures? Ben, la prairie, je te dirais que c'est quand même loin de Québec. Là. C'est un petit bout de plus que Montréal, mettons. Sérieux? Ben, Moi, j'ai le feeling que ça me prend tout le temps 2-3... Faut Non, le dire, mais- en fait, Félix vient de Québec. Premier invité de Québec, je suis content. Tu sais, moi aussi, Ouais. c'est là que je suis. Fait que ça fait du bien d'avoir un autre qui comprend justement le struggle de la Ouais. route. Là. je vais être le seul qui va rester à Québec, par exemple. C'est ça. Comment tu vis ça, justement? Tu sais, je pense que tout le monde pousse pour que si t'es pour pousser, justement, dans le monde artistique, de venir à Montréal, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent là. Toi, comment t'as processé ça, en fait, la décision de rester à Québec, malgré tout ce que le monde devait te dire de faire? Là? Ben, grosse décision, là, je te dirais, décision qui n'est pas pleinement faite à 100%. OK. Mais, tu sais, j'ai ma blonde à Québec, j'ai toute ma famille, mes amis, j'ai grandi là, j'ai ma maison. Fait que c'est sûr que je vais faire plus de route, mais on dirait que je l'assume. Tu sais, aujourd'hui, je suis monté, puis ça me fait pas un pli dans le sens que je vais prendre congé, je vais faire les trucs pour. J'aime mieux faire le sacrifice de perdre plus de temps dans ma journée que au day-to-day, mettons, perdre l'espèce de liberté que j'ai d'avoir mes amis, ma famille proche. Ouais. Québec, j'aime ça, les parkings, j'aime ça. Ouais, hein? Je sérieux, venir à Montréal puis trouver un resto puis savoir qu'il n'y a même pas de parking, ça m'angoisse. J'ai le goût de même pas y aller. Ouais. Tandis qu'à Québec, on est bien, il fait beau. On dirait qu'il y a de la nature. Je suis né là, j'ai tout le temps habité là. Je suis pas contre Montréal. Ouais. Peut-être qu'un jour, je vais traverser, mais je me suis rapproché quand même de Donnacona. C'est ça 40. Fait que c'est pour ça que je dis ici, c'est loin parce que. Ah, tu passes par la 40? Ouais, c'est ça. Oh. Mais là, si je prends la 40 tout le long, je me rends sur l'île. Ouais. Fait que ça, c'est beaucoup moins long. Ça me prend 2 heures, mettons, me rendre à Québec. Fait que c'est pas si peu. Tandis que là, la prairie, je passe par Trois-Rivières, je pogne la 20. OK. Je comprends, Fait que là, ton 3 heures, là. C'est plus un 3 heures. Ouais. Ouais, je le comprends. Ben, t'es-tu mieux, sérieusement, de passer par Trois-Rivières ou tu serais mieux de redescendre à Québec de Donut pour passer par la Rive-Sud? Non, je suis mieux par Trois-Rivières parce que je suis quand même à 30 minutes de Québec. Ouais, quand même. Fait que tu sais, si je pogne les ponts, tu parles de pogner la 20 et pogner le pont. Ouais. Puis non, c'est ça. Ça me rallonge quand même de 30 minutes. OK. Ouais. OK. Puis là, c'est quoi qui se passe dernièrement dans ta carrière musicale? Y a-tu des projets qui se montent pour quand? Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Parce que là, la dernière fois que tu as sorti un album, ça fait quelques années déjà. Ouais. Puis, c'est ça. C'est quoi qui s'en vient? C'est quoi qui est différent, justement, de ta première expérience, de ton premier album à là? Explique-nous tout ça. Grosse question. Quand même, hein? Ben, c'est sûr que je continue à travailler sur de la musique. Là. J'ai sorti mon premier album en avril 2022. Fait que, tu sais, ça va faire 3 ans. Mm-hmm. C'est ça. Je savais même pas que ça allait faire 3 ans, mais ça a déjà 3 ans. Puis c'est un album sur lequel j'ai travaillé depuis 2018, qui est sorti juste 4 ans plus tard à cause de la pandémie, plein de circonstances. Fait que c'est sûr que c'était mon premier album, c'était un gros projet, c'était sous un gros label, mais on dirait que je ressors de ce projet-là ayant le feu encore plus allumé. Je compose pas mal une tune par semaine. Nice. J'essaie d'en créer le plus possible, d'écrire le plus possible pour vraiment trouver c'est quoi ma sauce à moi, puis faire de la musique qui, moi, va me rendre fier puis que je vais aimer à 100%. On dirait que dans le passé, j'étais vraiment reconnaissant de toutes les opportunités que j'avais, mais je me laissais comme pas aller à 100%. Je donnais pas tant mon opinion. Fait qu'au final, j'ai sorti un produit qui plaisait peut-être à une majorité de mon équipe, mais que moi, ça me représentait peut-être un peu moins. OK. Fait que non, je travaille fort là-dessus. J'aime vraiment ça écrire, puis je compose en ce moment aussi. Fait que j'ai hâte de voir avec qui je vais collaborer pour tout ce processus-là. Mais en 2025, là, je souhaite que mon premier single que je vais appeler mon Chapter 1, là, j'aimerais ça que ça soit comme mon premier chapitre. Même si j'ai déjà sorti un album, c'est comme mon premier chapitre à moi. De toi, là. De vraiment toi, là. De vraiment moi, j'ai le goût que ça soit ça. Fait que espérons que ça s'en vienne. Puis c'est ça, c'est quoi qui est différent de ton premier album? C'est-tu vraiment le style musical? Tu y vas-tu anglo pour celui-là? C'est comment? C'est quoi qui va être vraiment... Pour les gens, exemple, qui ont trippé sur ton premier album, c'est quoi
c'est comment que tu les avertirais, admettons? Ça va être vraiment différent, ça va être comme ça, admettons. Ben, c'est sûr que je me lance pas dans le country, je me lance pas dans le rock metal. Non. Ils seront pas surpris de savoir que je vais continuer dans les balades, puis, mais je me lance un petit peu plus dans l'up-tempo aussi. OK. Un mix de ça. Fait que je reste dans le pop-folk, mais... Franco et anglo. Fait que c'est ça le petit ajout que je fais. J'avais une chanson sur mon album qui était anglo, qu'elle me parlait vraiment, cette tune-là, c'était Lonely Together, puis je veux vraiment poursuivre un peu dans cette lancée-là. Fait que je dirais que le vibe de cette chanson-là va se retrouver sur mon prochain projet. Mais je vais ailleurs quand même, dans le sens que c'est un son plus jeune, un son qui me représente, puis très fier de ce que j'ai fait avant. Là. Vraiment, vraiment content, puis reconnaissant de tout ça, mais j'ai comme hâte, après 3 ans, de sortir de la musique enfin, puis de mettre ça au jour. Mais ça changera pas trop. Puis tu vas avoir combien de tunes, en fait, sur cet album-là? Ben là, je sais même pas encore si c'est un album ou un EP. Okay. Pour l'instant, j'ai du stock pour un album. Là. Ouais. Mais... Faut que tu choisisses lesquels, j'imagine. T'en as comment, mettons, d'écrits que t'hésites? Parce que ça, c'est quelque chose, je pense, quand on fait pas de la musique, tu sais, mettons, moi, avant que je fasse de la musique, c'était quelque chose que je savais pas. Moi, je pensais, tu sais, mettons, un album de 12 tunes. Ils ont écrit 12 tunes. Paf. Mais quand tu rentres là-dedans un peu, t'es comme, OK, il a comme choisi à travers 36 tunes, finalement. Ouais. Fait que c'est... En ce moment, t'as combien de tunes d'écrits? D'écrites, toi? Tunes d'écrites? Même pas une besoin chanson de googler, écrite. Ouais. Ben, je dirais, en ce moment... Il y en a qui sont pas bonnes pantoute. Tu sais, j'ai des petits démos que jamais que je sortirais. C'est un gros statement, pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, des fois, tu fais des tunes, puis t'es comme... Tu le réécoutes le lendemain, puis t'es genre... Ouais. Ça, c'était dégueulasse. Puis... J'ai le feeling que toi, t'as pas ce problème-là. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, exemple, de faire de la musique, puis que, exemple, tu prends un verre de trop, ben, tu fumes un joint, puis t'es comme, tabarnouche, c'est bon, puis là, le lendemain, tu te réveilles, puis t'es comme, hey, j'étais pas là. J'étais vraiment pas là. Je comprends. C'est rare que ça m'arrive. Ouais. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Mais des fois, c'est pire quand, justement, ça, c'est pas grave, au moins, t'as eu du fun. Ouais. T'as bu, t'as fumé un joint. Même si la tune n'est pas bonne, t'as passé une belle soirée. Ouais. Moi, des fois, c'est quand j'ai passé une journée à essayer de trouver la tune, là. Puis que là, finalement, tu te réveilles le lendemain, puis t'as perdu 7-8 heures dans ton studio tout seul. Okay. T'es comme, c'est quoi ça? Ça n'a même pas abouti à rien. Fait que maintenant, je suis plus en mode... Pour répondre à ta question, là, j'ai environ une 30aine de chansons, mettons, de côté. Nice. Il y en a comme une dizaine qui sont un petit peu plus sérieuses, mais je les garde tout le temps de côté quand même dans mon ordi pour... on sait jamais, des fois, tu présentes ça à quelqu'un, puis il voit du potentiel, puis il rajoute sa sauce, puis ça donne le tout. Ouais. Mais maintenant, j'essaie de plus d'y aller en qualité qu'en quantité, là, dans le sens que avant, j'avais comme le goût de composer 2-3 tunes par semaine, puis... Là, je suis comme, ben non, je vais me mettre une tune par semaine, ou des fois, c'est une tune par mois selon comment je suis occupé. Mm-hmm. Puis je vais m'assurer que, comme je suis content à 100%, le texte, il me parle, puis la musique, j'y vais à fond, tu sais, jusqu'au bout. Souvent, j'avais tendance à aller faire une tune, trouver une top line, puis écrire rapido, puis là, OK, on passe à la prochaine, j'ai ça. Ouais. Je suis comme, non, souvent, ça se perd. Ouais. Là, on donne le tout, puis c'est cool de même. T'as modifié un peu ta façon d'approcher ton écriture. Ouais, quand même, parce que le premier album, on dirait que j'étais encore jeune, mais j'étais jeune, j'avais 20 ans. J'ai tout écrit en 1 mois. J'avais écrit 40 tunes vraiment rapidement. Je passais une demi-journée, j'écrivais une tune, je passais à l'autre en après-midi. Puis après ça, j'étais allé travailler avec Montréal, qui était vraiment extraordinaire, Scott Price. Puis il écoutait toutes mes démos, puis là, on partait de ça. Okay. Fait que là, souvent, c'est ça, je réécoutais des trucs, puis même moi, j'étais comme, je suis pas tant cette tune-là que je pensais qu'on allait faire. Puis là, il disait, maintenant, je vois du potentiel. Fait qu'on partait là-dessus. Maintenant, j'ai comme plus le goût d'être fier avant même de la porter à un producteur de la tune. Ouais. Parce que tu sais que t'as une bonne tune quand même, si c'est une guitare ou un petit piano, ça sonne. Puis ça, c'est ce que j'ai appris. Beaucoup avec les années. On dirait qu'avant, j'avais comme le feeling que, mais quand on va rajouter de la prod, ça va être bon. Ça va sonner, là. Là, ça va sonner, mais des fois, oui. Des fois, il y a des tunes que comme ça prend ça. Ouais. Mais là, j'essaie de faire le contraire. Je suis pas le plus grand pianiste, je suis pas le plus grand joueur de guitare, mais si avec des accords bien simples, je suis capable de faire de quoi qui est catchy puis que j'aime, ben je me dis ça va être encore mieux quand je vais présenter ça à quelqu'un avec full de talent qui va. Ça va juste rajouter une fois que la prod va être rentrée. C'est ça. Ouais. Toi, tu fonctionnes comment? Je suis pas mal de même. En fait, oui. Moi, j'ai commencé en fait à écrire, puis c'était j'allais me trouver des beats sur YouTube. Des beats sur YouTube? Des beats sur YouTube, des beats de rap, là, genre... Genre la prod musicale ou la voix aussi, mettons? La voix aussi, en fait. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je chantais pas.
puis je voulais pas. Tu sais, j'avais déjà commencé j'avais fait quelques gigs dans des bars comme chansonnier. OK. Mais c'était pas bon. C'était pas bon. Puis il y a personne qui venait, qui voulait entendre ça. Fait que moi, j'étais comme, ben, tu sais, je suis pas un chanteur. Je suis sûr que c'est très bon. Non, no joke. C'est parce que j'essayais de faire des tunes que le monde allait triper. Mais j'avais pas les connaissances musicales. Par exemple, sur ma guitare. Exemple, je fais une tune de James Blunt. Ben, j'avais pas la connaissance musicale que James Blunt, c'est pas dans mon range. Fait que de descendre la tonalité. Fait que j'essayais de la faire dans la tonalité de James Blunt. Tu me niaises. C'était de la merde, je te jure, c'était Toi, horrible. tu chantes pas grave pantoute en plus. Non, c'est ça, là, je suis dans le range de James Blunt, là, vraiment. Ça. Fait que j'avais pas les connaissances musicales de mettre ça dans ma tonalité. Fait que je faisais de tout, mais il y avait rien de bon, là. C'était pas bon, là. C'était pour. Mais c'était où, mettons, que t'allais? Tes gigs de chansonnier? J'ai commencé justement avec les Burgies. Ça a commencé là, les gigs de chansonnier, parce que j'avais laissé ma guitare à la fin d'une game de hockey. C'est ça, Junior 2A. Puis après, on s'en allait dans l'aréna. Il y avait tout le temps le bar de l'aréna. Ouais. Puis, dans le fond, juste avant qu'on rentre dans le bar, après notre game, on est sorti de l'aréna. On est allé autour d'un char prendre de la bière parce qu'il était moins cher qu'au bar. Puis, il y avait mon char pas loin. Puis là, les boys, ils ont vu, j'avais laissé ma guitare dans le char. Fait qu'ils ont comme fait, hey, sors ça, puis amène ça au bar. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, s'il veut, tu sais, c'est pas stressant. Fait que ça a commencé de même. Genre, la première fois, il m'avait même pas plugué rien. Il m'a juste mis sur le stage, puis je faisais juste gratter, jouer des tunes que tous mes boys, je savais qu'ils connaissaient. Fait que tout le monde chantait encore. Okay. Fait qu'à partir de là, il y a un gars dans l'équipe que lui, il avait des contacts à un bar à Wendake. C'est ça, il y a eu la petite grenouille une fois, peut-être deux. Fait que c'est ça, c'était quelques bars ici et là. Mais non, je te jure, tu sais. C'était une catastrophe par bout, là, genre vraiment. Fait que c'est ça, j'étais pas le plus. Je connaissais pas grand-chose dans la musique, j'avais juste le goût d'écrire, fait que ça a commencé sur des beats YouTube. Okay. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment plus. Je prends ma guitare, je me trouve un riff que je trouve intéressant, je trouve une top line là-dessus, puis après ça, j'essaie de mettre des paroles là-dessus. Puis tu trouves-tu tes top lines avant? Ouais, c'est ça. Tu trouves ta top line, t'écris après. Souvent. Ça t'est déjà arrivé de faire le contraire, mettons? T'as un texte qui te sort fucking vite, puis OK, on essaie de trouver de quoi qui fit, mettons. Je dirais plus au début. Là, dernièrement, je sais pas pourquoi, si je pourrais écrire de quoi, souvent, je vais jouer, mettons, l'instrumental en loop. Ouais. Puis, fouille-moi pourquoi, il y a comme une première phrase qui va venir, puis à partir de là, je build soit le texte ou la top line à partir de là, mais la première phrase qui me vient en tête, souvent, ça va être elle qui va starter le tout, puis ça me donne comme une direction aussi pour le reste du texte. Fait que je fonctionne beaucoup de même dernièrement, mais j'essaie aussi de... Ce que j'aime de collaborer avec d'autres, c'est de voir leur façon d'écrire, voir leur façon de créer la musique. Fait que c'est hyper intéressant, puis j'essaie de prendre un petit peu de tout le monde, puis de virer ça à ma sauce si possible, parce que c'est tellement inspirant, puis justement, tu trouves des nouvelles façons de travailler qui peuvent te rajouter justement c'est fou, hein? J'allais dire un arc de plus à ta flèche, mais vous comprenez, c'est une flèche de plus à mon arc. C'est ça. Je comprends. Ouais, vraiment. Fait que je trouve que c'est ça la puissance aussi de la collaboration, puis de voir les autres, puis c'est... Ouais. Puis la collabo, honnêtement, moi, j'ai découvert ça aussi pendant mon processus d'album 1. Ouais. Quand je dis 40 tunes, au début, j'avais comme écrit tout seul dans ma chambre, avec j'ouvrais Logic, puis j'étais sur mon portable, puis je faisais ça. Puis quand j'ai eu ma première session, un songwriting camp, là, je te dis, je suis revenu... J'étais à l'hôtel parce que c'était à Montréal. J'étais revenu à l'hôtel première journée. Là, j'avais genre des frissons puis des larmes aux yeux en écoutant le petit démo qu'on avait fait parce que j'étais tellement content d'avoir, premièrement, connu du monde. Tu rencontres tout le temps du monde fucking nice parce que c'est du monde qui a une passion pour la musique, qui sont toutes sweet. Puis là, tu as le défi dans la journée de tu pars de rien puis tu arrives à la fin à un produit fini. Genre, juste d'en parler, j'ai des frissons. C'est pour tous ceux qui ont déjà vécu ça ou qui n'ont jamais vécu ça, c'est une expérience extraordinaire. Surtout quand que tu veux voir le résultat de ton travail rapidement. Ouais. C'est comme la meilleure occasion de voir le résultat parce que tu as un producer qui est là, il mixe un petit peu, petit mastering rapide. T'écoutes ça dans le studio avec tout le monde après, puis t'es genre... C'est fou, hein? As-tu fait ça aujourd'hui? Genre? Ça s'est passé? Là? En 5 heures, genre. C'est vraiment, je pense, c'est ce qui me fait le plus triper, moi aussi, de la musique. C'est fou de penser qu'exemple, tu rentres pour une session avec ton producer, vous aviez rien. Puis à la fin de ça, t'écoutes ça, puis t'étais comme, hey, ça, il y a 7 heures, ça n'existait pas, là. C'est de quoi de nouveau, de complètement... Tu sais, c'est unique. Vous avez fait, tu sais, clairement, à moins que ça soit un cover ou whatever, là, mais c'est
Moi, ça me mind blown tout le temps. Puis moi, je sais pas pour toi, mais ça a changé ma façon après ça de composer tout seul. Ça t'a-tu influencé? Je t'explique, là. Mettons, avant, j'avais tendance à prendre beaucoup de temps pour écrire. Exemple, je trouvais une top line vraiment rapidement. Puis là, je laissais la compo, comme je t'ai dit tantôt, de côté un peu. Ouais. Je repassais un autre. Puis là, je me disais, je vais écrire plus tard. Mais là, le fait d'avoir vécu une expérience qui est comme, ben non, t'es capable de faire ça en 4-5 heures. Ouais. Là, je me force. Ouais. Je me mets des timers. Ouais. Si tu trouves rien, c'est que... Tu mets des timers? Ah oui, je fais ça. J'ai fait une tune avec 4, justement, 4 sans regret. Oui. Avec 4, puis... Go 4! Star Rock à Bien sûr! Elle pète tout, mais elle pète tout aussi en compo, puis on a tellement eu de fun. On est allé chez eux, puis elle me dit... Elle-même, elle a commencé à travailler un peu de même, que genre, elle se met un timer, là, le couplet, là, si plus que 15 minutes. Si on dépasse 15 minutes pour écrire le couplet, on passe à autre chose, là, comme il faut y aller. Fait que là, on se mettait des timers, mettons, puis honnêtement, je me rends compte que, oui, ça n'enlève pas de magie pantoute parce que ça te craint encore plus à te dire, faut qu'on trouve le mot, mais pas à virer fou de genre, peut-être que j'ai pas encore trouvé le mot exact, puis la bonne rime, puis là, ça fait 1h30 que t'es sans la même phrase, tu comprends? Ouais. Fait que ça a changé ma façon de travailler dans le sens que je le sais que quand tu t'y mets, puis tu te dis à ton cerveau que t'as un objectif, t'es comme plus capable d'aller au bout rapidement, mettons. Ouais. Ben, moi, ça l'a changé. Je me mets pas de timer, mais tu vois, ça m'intéresse, on dirait. Non, mais essaye-le. Ouais. Sans être avec quelqu'un nécessairement, mais essaye-le quand t'es tout seul chez vous, genre... Ouais. Aujourd'hui, t'as un petit trou. Puis là, souvent, quand on a un petit trou, on se dit, je vais pas commencer une toune. Mais la dernière fois, j'avais un petit tournoi de hockey amical. Puis le matin, j'avais pas tant de temps. Ma blonde était partie avec ses amis déjeuner. Puis là, j'étais genre, j'ai 2 heures. Je me mets 2 heures, je pogne ma guide, j'écris une toune. Nice. Puis honnêtement, ça a été. Genre, j'ai hâte de la continuer. Je l'ai pas fini à 100%, mais j'ai fini cette session-là. Puis genre, j'étais comme, OK, c'est une des meilleures tunes que je pense que j'ai écrite. Nice. Puis en 2 heures, as-tu le temps de faire verse, refrain? C'est quoi le temps de faire? Verse, pre-chorus, refrain, mais il me manque un peu à peaufiner les paroles, mais j'étais comme, c'est pas grave. J'ai comme la base. Ben oui. Puis je m'étais donné l'objectif de, OK, tu fais un petit démo, tu l'enregistres en 2 heures. Puis là, j'ai fini, j'étais dans le jus, mais on dirait que la magie a continué parce que je prenais pas de pause sur mon sel. Puis là, tu t'en vas scroller, tu t'en vas dîner. Ouais. Non, là, on finit, puis... Fait que ça, j'aime bien ça, mais serré dans mon horaire quand même. Je vais l'essayer. Je l'ai jamais essayé, bien honnêtement. Tu sais, il y a les camps d'écriture que ils disent, admettons, il faut que ça soit fini pour 5 heures. Ben encore là, c'est un long. Mais que ça soit des courts laps de temps puis de se timer, je l'ai jamais essayé, c'est sûr. Je reviens là-dessus, c'est sûr. Puis je veux savoir, moi, parce qu'on se connaît, on se connaissait pas, ce qui est quand même fou parce qu'on a beaucoup de monde de notre entourage commun. Là. Puis c'est ça, toi, t'as grandi à Val-B. Val-Bélair, pour les gens qui ne le savent pas. Val-Bélair, puis c'est quand que c'est venu, en fait, la musique dans ta vie? C'était-tu depuis que t'es jeune? Je sais que tu jouais au hockey, justement, avec les Burgies et tout. Ouais. Est-ce que c'est venu plus tard? C'est quand que ça a commencé? C'est venu un peu plus tard, parce que moi, je viens pas d'une famille de musiciens, pas du tout. Mon père est ergothérapeute, ma mère est enseignante. Les deux chantent pas pour une scène. Ils aimeraient bien ça, surtout ma mère, mais ça sonne pas bien. Tu dis-tu honnêtement? Ben, elle le sait, là. OK, elle le sait. Ouais, elle sait. Des fois, elle me dit, ça a l'air tellement le fun, ça a l'air tellement de faire du bien, tu sais. Mais c'est vrai, hein? Ça libère tellement quand tu chantes puis tu burgles une tune, là. Puis là, comme j'aurais le goût de le faire, puis là, elle essaie de trouver sa voix, tu sais. Ça a l'air de faire du bien. C'est vrai que... Ben, on dirait que je la comprends encore des fois. Moi, c'est surtout... Toi, tu vas pas comprendre parce que ça se dit, t'as la voix d'un ange. Mais moi, justement, des fois, là... Une voix comme toi, comme Will Cloutier, une voix comme James Blunt, Ed Sheeran qui va chercher de quoi de haut. Je suis là, ça a l'air le fun à Nosti, fait que je la comprends, ta mère aussi. Ben, là. Pareillement, atteindre des notes basses, des fois, je me dis, ça a l'air le fun en maudit. Parce que moi, des fois, mes couplets, je suis comme, j'aimerais ça qu'ils soient plus bas, je suis pas capable, tu sais. Fait que je pense que. OK. Fait que ça va des deux bords. Ça va des deux bords. OK. Mais je comprends ton feeling. Fait que tu viens pas d'une famille musicale? 0. J'ai 2 frères, on est 3 gars à la maison. On était une famille plus. Les deux sont plus jeunes? Un plus vieux, un plus jeune. Fait que je suis le. Quelle différence d'âge? Mon plus vieux, moi j'ai 27, mon petit a 24, mon plus vieux 29. OK. Fait qu'on est quand même proche 2 ou 3 ans de différence. J'étais plus dans une famille de sportifs, puis comment je peux dire? D'intellectuels, dans le sens que tout le monde aimait l'école. On était... Ben, pas qu'on était... Je me disais pas bon à l'école, mais dans le sens que je travaille fort à l'école, fait que ça a été tout le temps important pour moi. Fait que je me concentrais sur le sport puis là-dessus. J'ai découvert la musique plus tard, quand j'étais dans mes petits cours de musique en 4e année avec un xylophone. Okay. Ma prof de musique, elle me faisait chanter
plein de tunes. Puis à un moment donné, c'était une tune plus... c'était Bad Day. Je sais pas si tu connais. 'Cause you had a bad day. Oui, OK. Puis là, j'avais comme trouvé ben ça ressemble un peu à mon style de voix, mettons, maintenant. Fait que là, quand j'avais chanté ça, ma prof, elle se promenait, puis elle était comme, hey, on dirait que toi, tu chantes, mais j'avais quoi, 9 ans. Fait que là, j'étais genre, ben, j'ai jamais vraiment chanté sérieusement. Elle m'a pris un peu sous son aile, elle m'a inscrit à des petits concours, puis ça a starté de là. Puis après ça, j'ai comme découvert cette passion-là. Tout l'aspect musical que j'avais pas grandi avec, j'ai comme découvert toute la richesse que ça peut avoir, la culture qu'on avait au Québec, au Canada. Puis après ça, j'ai découvert plus à l'international, l'anglo. Vers quel âge, ça? Plus au secondaire, là, je me suis vraiment plus concentré là-dessus. Fait que j'ai découvert justement l'anglo. Moi, la musique, ça a été full important pour moi quand j'ai grandi parce que j'étais pas... j'étais encore un gars timide, plus introverti. Là. Je suis comme le contraire de ce qu'un artiste... Ouais. T'es introverti? Ben... Quand même, là, tu me connais un peu. Ben non, mais. Un peu, mais je suis full social. Moi, je suis un gars de gang. J'aime ça. J'ai pas plein d'amis, là, mais j'ai des amis. J'aime ça, passer du temps avec mes amis. La famille, les amis, c'est le plus important. Les moments sociaux, c'est le plus important pour moi. Mais je suis pas le gars qui va prendre la place, c'est la voix la plus forte dans une pièce puis qui va faire les plus grosses jokes. Fait que quand j'étais jeune, j'étais un peu de même dans les chambres d'hockey. J'ai joué au hockey toute ma vie. Dans les chambres d'hockey, j'étais le petit poli qui voulait bien faire. Puis je sortais pas du lot nécessairement. Je me faisais plein d'amis parce que j'étais vraiment sweet, là, sûrement. Puis j'étais fin avec tout le monde. Puis je voulais que tout le monde se sente bien autour de moi. Fait que j'ai tout le temps gardé ça. Mais la musique, c'était comme le premier moment où est-ce que je me suis senti comme moi-même, mais seul. J'ai comme tout le temps été en équipe avec mes frères. Tout le temps avec des amis, tout le temps dans des équipes de hockey, équipes de soccer. Puis là, faire de la musique, c'est comme tu te ramasses tout seul souvent quand t'as pas de band. Puis là, j'étais comme, j'ai confiance en moi, même si je suis tout seul. Fait que ça m'a comme apporté cette petite confiance-là. Puis cette espèce de révélation-là de, hey, tu peux faire de quoi que t'aimes, puis qui te parle, puis que les autres vont peut-être apprécier aussi. Fait que ça m'a comme donné un purpose de continuer là-dedans. Puis encore là, cette réalisation-là, vers quel âge? Je dirais... Je suis pas à 9 ans. Là. À 9 ans, c'était vraiment plus le loisir. Je faisais un peu de théâtre, je faisais de la musique un peu, mais j'étais vraiment plus dans le sport. Au secondaire, j'ai comme fait plus la réalisation, mais sur le tard. Puis ça, je suis vraiment triste de ça. Puis j'aime ça faire le podcast, justement, si je peux partager ça puis que les gens retiennent ça de moi, c'est que moi, je me suis assumé trop tard au niveau de ma musique. OK. Dans le sens que, tu sais, parler de musique dans une chambre d'hockey, c'est pas... tough. C'est tough quand même. Puis genre, c'est pas le sujet principal. Puis moi, je faisais pas du rap, je faisais pas genre du country ou de la musique que les boys écoutent puis jam dessus. Moi, je faisais du pop puis je faisais du folk. Fait qu'on dirait que j'en ai pas parlé beaucoup. Puis je cachais ça parce que j'en faisais au secondaire puis je faisais des spectacles puis tout. Mais chaque fois, j'en parlais pas. Puis pourtant, je me sentais fucking bien à faire ça. J'aimais vraiment ça. Puis les gens aimaient ce que je faisais. Mais j'étais comme gêné d'en parler. Puis là, plus en secondaire 4-5, j'étais comme, hey, fuck off. Genre, moi, c'est moi, j'aime ça faire de la musique, ça change rien à ma personne. Puis j'ai commencé à me jumeler le hockey en trouvant des bons amis, justement, qui m'acceptaient là-dedans. Jumeler le hockey puis la musique. Puis à partir de là, puis je dirais même au cégep, c'est là que j'ai comme vraiment... Je me suis concentré à 100% là-dedans. J'ai trouvé plus qui j'étais comme artiste. J'ai découvert Ed Sheeran pas mal dans ces années-là, qui a été un pilier pour moi, pour me dire, un gars normal, ça peut faire de la musique, mettons. Je sais pas si tu comprends quand je dis gars normal, Ed Sheeran. Genre... C'est pas une cachette, il a l'air de rien en esti quand tu le regardes. C'est ça. C'est incroyable. Là. Tu l'entends, tu écoutes ses compositions, même si tu faisais juste lire ses textes, c'est fou, mais tu le regardes, lui. Exact. C'est ouais, je comprends. Puis quand je l'ai découvert, lui, je me souviens, il avait chanté à un show, genre les VMAs ou de quoi même, je me souviens. Puis c'était quoi, il avait fait D18, une de ses premières tunes vraiment connues, puis il était sur un rooftop, puis j'avais vu ça, il était juste avec un t-shirt puis une guitare. Genre, fou, pas tant coiffé, rien. Là, juste, non. Surtout dans ce temps-là, il se coiffait vraiment pas. Là. Puis sérieux, tout le monde capotait. Puis moi, je l'ai entendu. Puis là, j'avais des frissons raides. Puis j'étais comme, OK, c'est un gars, il est simple. Il a l'air d'être lui-même. Il chante des ballades. Il a des beaux textes. Parfait, j'ai une place aussi dans l'univers musical. J'ai le goût d'apporter ça à Québec. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre plus la guitare, me concentrer un peu plus sur le piano. Puis me dire comme, hey, moi, tout, je vais écrire des tunes, moi tout, je vais en profiter, je commence à faire des spectacles, plus m'assumer là-dedans, puis ça m'a mené aujourd'hui. C'est hot, ça. On en parlait, c'est fou que tu aies amené ça, parce qu'on en parlait justement avant le podcast, si je disais à Adri, on a du monde de notre entourage vraiment pareil. Mais c'est vrai que ça devait quand même être tough, puis je souhaite quand même aux gens aujourd'hui que
que ça ait changé un peu. Mais tu sais, Ouais. nous, dans nos années, on n'est pas les personnes les plus vieilles, mais tu sais, justement, une chambre de hockey, là, montre pas ton côté artistique Non. trop. Ça devait être tough, là. Puis en même temps, tu dois regarder ça aujourd'hui puis te Ouais. dire, crime, j'aurais aimé ça, mais en même temps, on dirait que c'était pas ça, genre. Non. On était pas. On était cave. On était. Ouais. C'était pas tout le temps respectueux ce qui se passait là. Vraiment Puis, pas, là. tu sais, quand j'en reparle, je le regrette un peu de pas m'être assumé plus là-dedans parce que je pense que j'ai perdu une partie de ma personnalité à travers ça. Tu sais, je me suis décrit comme étant un gars, je me décris encore comme étant un gars timide et introverti, mais je pense que je suis devenu ça parce que j'ai comme tout le temps appris à pas parler trop de moi, puis pas vouloir prendre trop de place, puis aussitôt que quelqu'un me pose une question, puis même si, puis c'est même pas pour mal faire, j'avais tellement des chums vraiment fins, puis du monde, des bons boys de hockey que comme une belle gang de chums polis, là, tu sais, il se passe plein de trucs au hockey, j'ai pas tant vécu ça non plus dans le hockey que je faisais, mais même quand ils s'intéressaient puis qu'ils étaient genre hey, c'était quoi ton show en fin de semaine, c'était quoi ton... On dirait que j'en parlais un peu puis j'étais comme ah c'était nice puis ah mais toi puis là je t'aime pas ça parler de toi, tu veux ça à l'autre? J'haïs ça parler de moi, genre faire un podcast, c'est un défi. C'est un défi. Ma blonde elle m'a appelé tantôt dans le char puis elle était comme là parle. Elle était genre arrête de dire pis toi là parle, t'es une belle personnalité, puis je suis tout le temps, genre, avec mes amis, je suis tout le temps le premier à faire un podcast sans me filmer. Ouais. Puis j'aime full ce genre de contenu-là. Puis elle était comme là, parle parce que t'as passé ta vie à jamais parler puis t'exprimer, puis tu t'exprimes juste dans tes tunes. Puis c'est ça qui est bizarre parce que je suis pas le genre de gars qui me retient dans mes paroles. Puis des fois, je réécoute mes tunes, puis je suis comme, t'es-tu vraiment allé là, mettons? Genre, t'es donc bien deep ou t'écris donc bien des vraies choses que tu vis, mais on dirait que je suis pas capable de l'exprimer. Je sens pas que c'est ma place de l'exprimer juste avec ma voix parlée. Fait que peut-être que c'est comme ça que ça s'est développé. Ouais. Mais tout ça pour dire que s'il y a du monde qui sont au hockey, puis qui écoutent, puis qui jouent au hockey, puis qui font de la musique, comme... soyez vous-même. Soyez vous-même. Sérieux, c'est tellement important d'être soi-même. Oui. Plus on vieillit, là... On voulait donc être comme tout le monde au secondaire. Hein. Je sais pas si tu te souviens, là. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte en grandissant. Tu sais, j'étais tellement dans le hockey, puis tu sais, je regarde ça aujourd'hui, puis j'ai toujours trippé sur la musique, puis ça m'a toujours comme titillé. Ben oui. Mais j'ai jamais osé, parce que j'étais comme, Big, essaye de ramener ça dans la chambre de hockey. Les boys, j'ai écrit une toune. Je me serais fait démolir, là. Déjà que j'avais le plus petit bat dans la chambre, je peux pas faire de la musique en plus, câlisse. Tu sais, c'était comme... C'est fou, mais... Puis je repense à ça. Moi, c'est un de mes plus grands... de mes plus grands regrets. J'aurais aimé ça commencer la musique plus tôt. Vraiment, là. Genre, vraiment. Mais je me suis pas permis ça parce que... Puis je vais pas mettre ça sur la faute de mon environnement nécessairement. C'est moi qui ai décidé que selon mon environnement, j'allais pas faire ça. Ben oui. Mais clairement, si quelqu'un écoute ça, puis soyez vous-même, puis il en faut, là. Il en faut de la musique dans le hockey. Il faut du hockey dans de la musique, vice-versa. Peu importe c'est quoi tu fais, sois toi-même. Ouais, mais c'est plus... c'est plus facile de regarder ça avec du recul, mais quand on se remet dans ce temps-là, on est tellement en train de se découvrir nous-mêmes aussi. C'est ça. On veut pas déranger à gauche, à droite. C'est tough de naviguer à travers ça, mais si c'était à refaire, sérieusement, j'aurais commencé. Je me serais écouté plus tôt. Ouais. J'aurais commencé la musique plus tôt. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que on dirait que mes plus belles années en musique, c'était quand que j'étais plus jeune puis que j'étais super naïf. Dans le sens, je me souviens au cégep, là, tu sais, t'as genre, je sais pas, 18-20 ans. Puis c'est comme les années où est-ce que t'es encore jeune, tu sais. Dans le milieu de la musique, tu sais, quand t'es jeune, tu sais que peu importe, c'est pas grave si tu fais pas une tune aujourd'hui, t'auras demain, puis tu vas avoir encore 5-6 ans. Puis tu vois comme l'infini, puis on dirait que je rêvais tellement dans ce temps-là. Je rêvais très humblement d'avoir comme un futur en musique, puis on dirait que cette petite magie-là, plus tu vieillis, plus elle se transforme en espèce de... J'ai comme pas le choix de suivre la business si faut que ça fonctionne. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça vire rapidement quand tu vieillis en espèce de comment que tu rentabilises ça? Faut quand même que tu payes ta maison, tes choses. Ouais, c'est ça qui est. Quand t'es jeune, puis t'es chez tes parents, puis que tu as plein de rêves, puis qu'on dirait que il n'y a pas de limite. Ouais. On dirait que cette période-là, je suis content d'avoir commencé la musique jeune pour justement avoir vécu plein d'années qui m'ont forgé à être comme je me pose pas de questions. Hey, je pense que genre je filmais un cover par jour là, quand que j'étais jeune, puis j'en avais rien à battre dans le sens que même si c'était pas bon, je le postais, puis
je me posais même pas de questions vu que j'étais comme, à un moment donné, ça va mener peut-être à quelque part, puis j'avais juste du fun à le faire. L'espèce d'insouciance là, qu'on a plus de temps, puis que je veux retrouver. Là. Ouais, on la perd en vieillissant, l'espèce, c'est ça, la naïveté, on perd notre enfant en nous, genre. Ouais. Plus ça avance, puis c'est... Tu sais, on dirait qu'on se l'est tellement fait dire en plus quand on était plus jeune, de comme, le truc, c'est de rester jeune. Le truc, là, faut que tu restes jeune dans le cœur, mais... C'est vrai pareil. C'est vrai pareil. Parce que plus l'enfant à toi meurt, tu perds tellement de magie dans tout, tu sais, que ça soit dans la musique, peu importe c'est quoi. Ouais. C'est vraiment... ouais, là-dessus, je te comprends à 100%. J'avais l'impression que j'avais comme... T'es-tu débranché? Je pense pas. Non, on est chill. On est chill. Je pensais que ça avait débranché. Puis, excuse, là, j'ai perdu le fil. Pas de stress. Littéralement. Mais... c'est ça. Une fois, t'es arrivé au cégep. À partir de là, t'avais quel âge quand t'as fait la voix? J'avais 20 ans. Ouais, 20 ans. 20 ans? J'ai fini mon cégep. J'ai fait mon cégep en sciences nat. Encore une fois, un choix qui était fait par plus mes pensées de genre ça marchera peut-être pas, faut que je pousse là-dedans. J'étais très studieux, je voulais bien faire. Mon frère avait fait sciences nat aussi. Mon petit frère qui est en génie mécanique, j'ai comme une famille qui étudie vraiment, puis c'est important pour eux. J'avais comme 2 parents qui me poussaient à me dire non, va en musique, ce qui est rare. D'habitude, les parents, c'est le contraire. Ouais. Puis tes parents qui n'ont pas grandi dans le milieu musical aussi, non. C'est important pour eux l'école, de ce que tu me dis. Exact. Eux, ils poussaient pour t'aider dans la musique? Ouais, totalement. Wow. C'est important pour eux l'école, mais le plus important, c'était que leurs 3 gars soient heureux, puis ils voyaient que c'était comme une façon pour moi, un gars plus timide, de m'exprimer, puis il trouvait que j'étais bien, puis il aimait ça me supporter là-dedans. Fait que dès que j'ai fait ma demande au cégep, j'étais allé faire plein de visites pour des programmes de musique, puis encore là, j'étais même pas capable d'assumer que je vais aller dans un programme de musique, vu que je jouais encore au hockey, que j'avais peur de pas y arriver. Fait que c'est comme si je m'auto-sabotais un peu, en me disant, si je mets pas toutes les chances de mon côté, c'est normal si ça marche pas, tu sais. Je le fais à moitié, fait que je vais aller en sciences nat, mais j'ai continué quand même à m'investir vraiment. J'ai pris des cours d'interprétation, des cours de chant, je jouais de la guitare, puis sur le site, je faisais beaucoup de contenu, puis j'étais présent sur ces réseaux. Mais la voix, c'est comme arrivé un moment où est-ce que là, je suis rentré à l'université. Je suis rentré à l'université en kinésiologie, j'ai transféré en ergothérapie. J'avais comme objectif d'aller en mettre dentaire même. C'est tous des métiers dans la santé que de prime abord, ça m'intéressait, mais c'était surtout la musique qui m'intéressait. Puis là, quand je suis arrivé en ergo, j'ai fait une session. Je suis descendu dans mon sol un matin. C'est quand même une drôle d'histoire, là. Genre, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était la dernière journée des pré-auditions de la voix parce qu'avant d'aller sur la scène, bien évidemment, il y a des auditions à l'hôtel. Ouais. Je sais pas tout le monde. C'est à quel hôtel déjà? L'hôtel Plaza à Québec. Sur Laurier? Oui, sur Laurier. Moi, dans ce temps-là, j'habitais à Val-Bay chez mes parents. Pas de permis. Oui, j'ai eu mon permis très tard. Oh non, j'avais mon permis, j'avais pas de char. OK. Ouais, c'est ça. Ça fait 20 ans, pas de permis. Ouais, mais j'ai eu quand même mon permis tard, mais j'avais mon permis, pas d'auto encore. Fait que là, je suis allé en bus de ville à l'école à ma mère, au Saul, prendre son char. Je me suis rendu jusqu'au Plaza. Puis ce matin-là, je m'étais réveillé, puis je me suis encore, je descendais les escaliers de mon sol, puis j'avais dit, hey, t'imagines-tu? Je m'étais comme mindé, tu y vas, là, fuck off, genre, vis-le. J'adorais cette émission-là. Je l'écoutais aux États-Unis quand j'étais jeune sur YouTube. Je faisais que ça en revenant de l'école. Là. Nice. Genre, mes parents étaient tannés là, dans le sang. Puis mes frères aussi, on avait comme un ordi familial au milieu de la pièce. Ouais. Moi, j'arrivais de l'école secondaire, je tapais The Voice USA, puis je checkais tout, puis j'apprenais tout le temps, tout quand les coachs tapaient, j'apprenais toutes les tunes. Oh, fait que quand c'est arrivé au Québec, j'étais comme trop jeune. Là, j'ai tout le temps repoussé. Là, je descends mon sol, je dis, t'imagines-tu si tu y vas aujourd'hui, tu me mets l'effort, puis comment tu vas être heureux si tu reçois l'appel que tu le fais? Puis quand j'ai reçu l'appel, j'étais justement chez Oli Bergeron. Nice. Avec Lo, puis on est en train d'étudier. Je reçois un message, je reçois l'appel, puis ils me disent t'es pris pour passer les pré-auditions à la télé, à TVA. Puis là, j'étais genre, c'est impossible que ce matin-là, si j'avais décidé de pas le faire, j'avais comme plein d'embûches, là. Ouais. Pas de char, j'étais allé voir ma mère, dernière journée, j'étais arrivé à la dernière minute. J'avais été invité d'autres années, mais j'étais comme pas allé. Ouais. Parce que c'est ça, j'avais encore peur de pas m'assumer puis tout là-dedans. Puis là, j'y vais, ça fonctionne, je fais ma pré-audition, puis ça a carrément changé ma vie. Fait que c'est à partir de ce moment-là, honnêtement, que j'ai décidé
fuck off. Genre, respire. J'avais besoin, en fait, là, après une grosse session d'uni où est-ce que je voulais avoir des bonnes notes, j'étais dans la performance fois 1000 à côté, autre affaire à retenir, faites pas ça. J'étais arrivé à la voix, puis j'étais comme, j'ai juste besoin de prendre une session off, de vivre de ma passion pour une fois dans ma vie, de m'écouter. Puis ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait, honnêtement. Parce que pour une fois, j'ai décidé de faire ce que j'aimais. Puis ça m'a permis de rencontrer du monde extraordinaire, de rencontrer Lara qui a changé ma vie carrément. Puis ça m'a permis juste de devenir la personne que je suis aujourd'hui un peu plus, puis de vivre, c'est ça, de vivre de ma passion. Malade. Sérieusement, c'est le fun à entendre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir justement relate à ça. Puis moi, ce que je voulais savoir, tu sais, là, tu dis, ça t'a appris à justement arrêter de t'en faire trop. Puis tu t'es lancé dans toute cette aventure-là de la voix. Pendant que tu étais à la voix, c'est quoi l'affaire? Tu sais, quand t'es sorti de là, c'est quoi l'affaire que t'as le plus appris? Tu sais, que tu t'es dit, crime ça, je vais pouvoir amener ça justement dans le restant de ma carrière musicale. Hey, c'est une bonne question. Merci. T'es bon, mon Zach, t'es bon. Merci. Il est à sa place, le chum. Hey, mais c'est une bonne question. Puis je pense que je me la suis fait poser beaucoup en entrevue, mais pas de cette façon-là. On dirait que c'était tout le temps qu'est-ce que t'as retenu, mettons, de Lara ou qu'est-ce que... Ouais. Mais moi, de ce que j'en retire le plus, puis que j'apporte avec moi, je pense honnêtement, c'est de me faire confiance. Je suis rentré dans l'aventure vraiment là, très humblement, là, la tête basse, en étant comme je vais pas prendre trop de place, pas tant confiance en moi. Je travaille encore là-dessus, je suis pas le gars avec la plus grosse confiance, mais je suis comme ressorti de là en me disant hey, comme ça a été le fun, t'es resté toi-même, puis ça a fonctionné. J'ai pas gagné, mais c'était pas ça mon objectif de toute façon. Je me suis rendu en demi-finale. Ça a fonctionné, tu t'es fait des amis, t'as eu du plaisir, t'as rencontré des belles personnes, puis t'as chanté des tunes que t'aimais. Fait que, OK, en étant toi-même puis en te faisant confiance, ça fonctionne. Fait que ça, j'ai décidé de garder ça dans mes poches, de me dire, là, c'est assez d'essayer de camoufler ça puis de cacher ça. Comme, il y a peut-être un public pour toi, puis même s'il n'y a pas de public, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Genre, t'as juste une vie à vivre, vis-la, là. C'est fort. C'est fort comme réflexion d'avoir vu tout ça. Ouais. Tu sais, puis est-ce qu'à chaque fois, tu sais, quand tu dis que tu manquais de confiance, est-ce qu'à chaque fois que tu allais faire une performance à la voix, tu sentais une espèce d'anxiété d'un manque de confiance ou même pendant la voix? Ben, l'audition à l'aveugle, oui, là. Mettons. Ça doit être absolument ça, terrible. Big, c'est terrible. Genre, c'est terrible. Oh. Puis je pense que même. Genre, ça doit, ouais. Même si t'as de l'expérience, je pense que même Marc Dupré irait faire une audition à l'aveugle. C'est sûr. Je suis sûr qu'il serait sénère. C'est sûr. Parce que je l'ai refait après en tant que Crab pour d'autres saisons. Là. Crab, c'est genre. Tu vas faire le. Quand ils filment les pilotes, mettons. Là. Mm-hmm. J'ai refait une audition à l'aveugle devant des coachs puis un public. Puis c'était pas mon audition à l'aveugle. Là. Okay. Puis j'étais autant nerveux, si même plus, que quand c'était moi. Juste le principe de. Les petits bâtons du drummer, là. Puis genre, c'est silencieux, il n'y a personne qui parle. T'es dans un studio, t'as les gros spotlights sur toi. T'as toute ta famille juste là. Tout le monde à côté. Puis là, moi, c'était surtout... Hey, là, j'ai décidé de m'assumer pour une fois. T'imagines-tu? Ça fonctionne pas. Puis c'est pas grave si ça fonctionne pas. Au final, je serais le premier à dire aux autres wow, quel bel accomplissement, tu t'es rendu jusque-là. Mais moi, me dire ça, je suis comme pas capable. J'étais genre, t'imagines-tu, ça fonctionne pas? Mais puis même à ce jour, tu sais, à ce moment-là, justement, tu sais, on était plus jeunes, fait que de se dire, hey, je l'essaye, ça marche pas, genre, tu sais, quasiment c'est gênant. Mais aujourd'hui. Ouais. Ben, tu vois, j'ai encore du travail à faire. Ah ouais? Ben, même aujourd'hui, je trouverais ça, ça aurait atteint mon. Pas que ça aurait atteint mon estime, mais tu sais, j'aurais été content de le faire parce que je suis de plus en plus fier du processus et non du résultat. C'est ça qui est le plus important. Mm-hmm. C'est ça qui est à retenir, mais je pense que ça m'aurait affecté autant, tu sais, aujourd'hui parce que là, j'aurais été un petit peu plus vieux. Fait que là, je serais plus dans mon mindset de. Je suis encore sur un nuage, j'ai encore l'opportunité de le refaire, il n'y a pas de stress. Tu sais, dans ce temps-là, oui, je me mettais de la pression, mais c'est pas grave si ça marche pas. Il va y avoir d'autres choses pour moi. Tu sais, rien n'arrive pour rien, je répétais tout le temps ça. Je pense encore que rien n'arrive pour rien, mais je pense que ça l'affecterait quand même, comme tout le monde, là, tu sais, un peu de. Hey, je me suis exposé à ça, je me suis tout fait vivre ce stress-là, puis finalement, ça passe à la télé, puis là, les gens se sont pas retournés. Fait que même si je suis le premier à dire qu'une performance ou une audition ne définit pas le talent de quelqu'un, il ne définit surtout pas la personne.
que tu es. Ben non. Surtout que le talent ne définit pas une personne. Au contraire, il y a tellement d'autres aspects qui sont importants pour définir une personne. Je suis le premier à dire ça, mais quand même, ça serait difficile à vivre parce que c'est vraiment l'expérience la plus stressante que j'ai vécue de ma vie. Hey, c'est fort ce que tu viens de dire parce que ça vient de me fesser, là, mais le talent ne définit pas la personne. Là. Non, Big, vraiment. Surtout avec l'Internet, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'oublient. Oui, vraiment. Tu sais, que ça soit une mauvaise performance. Ça aussi, je pense que le monde oublie. Là, des mauvaises journées pour un artiste, ça arrive comme pour un professeur, comme pour un médecin, comme pour un facteur, s'il faut. Ouais. Là. Fait qu'une performance ou ben, le talent d'une personne la définit tellement pas, mais c'est fou comment... C'est ça. Il y a des gens sur Internet qui peuvent être assez ruthless. Oui, puis en fait, exact, à cause des commentaires, mais aussi, même si c'est pas des gens ruthless qui posent des commentaires, nous-mêmes, on s'en passe en maudit des commentaires. Là. Ouais. Ta boîte de commentaires que toi-même tu te passes, là, elle doit être pleine de mauvais commentaires des fois. T'sais, on est bon pour s'auto-dénigrer, puis on est bon pour se comparer. Puis c'est la pire affaire à faire, je pense, de se comparer, parce que plus je vieillis, là, je suis encore jeune, mais plus je me rends compte, puis comme tu dis, c'est qu'on essaie de se définir par nos réussites, puis par nos atteintes, puis nos objectifs, puis on pense que quand on va atteindre ça, ben là, je vais être heureux. Ouais. Là, ça va être chill. Ouais. Puis là, quand on se rend là, on est comme, c'est quoi le next step? Ouais, fait que là, on en veut plus. Ouais. Puis là, après ça, quand on atteint l'autre step, ben là, c'est quoi qu'il y en a plus? Fait que moi, j'ai comme appris, puis j'aime ça transmettre ça aux autres, puis je pense que je suis pas le seul qui pense ça, il y en a plein qui comprennent ça, là, mais ce qui est important, c'est au quotidien être bien dans toi, ta peau, être à l'aise avec les choix que tu fais, être bien avec ta famille, tes proches. Puis quand tu es bien entouré, tu es bien dans ce que tu fais, puis que c'est ça l'important. Au final, c'est le moment présent, c'est la famille, c'est les moments. Là. C'est vraiment pas les réussites, parce que moi, les plus belles réussites que j'ai eues dans ma vie, c'était les moments, des fois, que j'étais le plus down. Là. Ouais. Fait que c'est là que j'ai réalisé que non, de courir tout le temps après le succès, ça me fait pas nécessairement. Ben non. Non. Mais c'est malsain. On le fait quand même, tu sais. Tu sais, de tout le temps en vouloir plus, ça peut devenir malsain à un certain point, c'est sûr et certain. Puis de faire ça pour toi, puis... Exactement. Moi, je suis quand même chanceux là-dessus. Tu sais, je me fous de ce que le monde pense. C'est malade, Vic. Des fois, ça peut être négatif, mais genre, tu sais, justement, que ça soit des commentaires. Tu sais, quand j'ai sorti ma première tune, j'étais tellement pas sûr que c'était bon, mais j'étais comme, moi, cette tune-là, elle m'a fait du bien la faire. Nice. Si des gens aiment ça, tant mieux. Si les gens aiment pas ça, ben tant pis. Puis ça m'a rendu heureux. Fait que là-dessus, je suis quand même chanceux de... C'est ça. Mais c'est ça, la clé, tu viens de la nommer, là. Toi, t'étais bien avec ça. Toi, tu l'aimais ta tune. Ouais. Fait que peu importe ce qui arrivait, ça allait pas te dénaturer, t'allais pas regretter rien. T'étais 100% dans le moment présent, puis c'était 100% toi. Ouais. C'est ça l'important. C'est pour ça, quand je parle de mon nouveau projet musical, je veux que ça soit comme mon chapter 1, parce que je veux faire de quoi que, même s'il y a personne qui l'écoute, c'est pas grave. Non. Moi, là, je veux juste être fier de moi, tu sais. C'est tellement... Ben, je sais pas si c'est la façon de faire, mais je trouve tellement que c'est la meilleure. Ouais, c'est sûr qu'il faut aussi avoir l'espoir que ça fonctionne si on veut remplir des salles. Ça reste un rêve pour moi quand même, mais... C'est ça qui est touchy plus qu'on avance. Je sais pas si toi, ça te fait ça, mais... Tu sais, justement, moi, au début, c'était comme, ben, je sors ça. Puis si le monde aime ça, ben, tant mieux. Si le monde aime pas ça, ben, tant pis. Puis, tu sais, plus ça avance, ben là, s'il y a du monde qui aime ce que tu fais, ben là, c'est comme, hey, OK, ça se peut, tu sais. J'ai justement gagné sa vie de ça. Fait que là, t'es comme, OK, c'est quoi qu'ils veulent d'abord? C'est ça. Mais là, t'es comme, tu sais, je m'en calisse-tu? Ou, tu sais, si je m'en calisse trop, je vais-tu être capable de pas gagner ma vie de ça? Faut-tu vraiment que j'écoute ça? C'est comme tu jongles entre ça, puis c'est... Ah, ça doit vraiment être... Ouais, un bon struggle. Vraiment là, mais t'as mis le doigt dessus, là, de est-ce que je suis qu'est-ce qui fonctionne en ce moment aux yeux des autres? Ouais. Ou est-ce que justement, je me fais confiance que si je suis moi, il y a un public quand même qui va être là? Mm-hmm. Ça, c'est naviguer là-dedans, c'est pas évident, là. C'est pas évident, mais en même temps, on a quand même la réponse, je pense, autour de nous. Puis ça commence à se parler de comme... Tu sais, le monde va tomber souvent en amour avec l'artiste. Exactement. Tu sais, c'est pas fait tout le temps la même tune, puis on va tout le temps aimer la même tune. Non, non. S'il tombe en amour avec... Tu sais, exemple, moi, je trippe sur Post Malone. Ouais. Mais genre, je trippais sur sa musique quand j'ai vu des entrevues de ce gars-là, puis j'ai vu un petit peu plus de sa personnalité. Puis je suis balls deep dans Post Malone pour toujours, là. Pour toujours, man. Ce gars-là, je comprends. Je l'aime, là. Il pourrait...
C'est Alex, Alex a dit ça l'autre jour, là, ben, il pourrait péter dans un mic, puis j'adorerais, là. Ça serait le mien. Là. Je comprends. Fait que c'est ça, je pense que c'est difficile, mais la recette, c'est quand même de rester toi-même. Exact. Puis surtout que, admettons, tu restes toi-même, puis ça fonctionne pas, ben tu vas pas avoir de regrets, justement, de pas avoir... d'avoir fait quelque chose que toi, t'aimais pas. Là. Exact. Si le monde n'aime pas ça, puis toi non plus, t'aimes pas ça, là, c'est chéquant. Ouais, parce qu'après, il faut que tu entretiennes ça. Ouais. Puis entretenir une carrière musicale qui te fit pas, mais qui plaît aux autres, entretenir un personnage aussi qui est pas toi, ça doit être lourd. Là. Ouais, vraiment. Fait que moi, je suis de plus en plus là-dedans, puis je peux prendre un exemple sur toi qui est un champion là-dedans, d'être toi-même. Là, en fait, t'assumes 100% qui t'es. Puis moi, je le sais que, justement, comme tu dis, les gens qui m'attirent le plus dans la musique, les gens que je suis le plus, c'est les gens qui sont eux-mêmes, puis on voit toute leur personnalité carrément, puis qui sont sans filtre. Fait j'essaie d'apporter ça de plus en plus dans mon prochain chapitre de comme, moi tout, je peux être sans filtre, puis je pense que les gens, s'ils vont s'attacher à ça, parce que plus les gens sont vulnérables, puis sont raw, plus ils sont vrais, plus c'est comme tu vois la vraie personne, tu vois pas un masque, puis ça, il faut que j'essaie de travailler là-dessus, parce que je suis pas un gars avec un masque dans la vie de tous les jours, vraiment pas. Ouais. Je suis vraiment tout le temps moi-même, puis tout le temps, genre dans le moment présent, mais on dirait que ces réseaux, j'ai pas encore trouvé la clé pour me laisser aller là-dedans. C'est encore la confiance qui... Tu penses-tu que ça va être un processus à vie, ça? Ou tu vois que ça s'améliore? Parce qu'en plus... Tu sais, en plus, il y a des artistes que, justement, ils sont sans filtre, ils démontrent leur personnalité, mais tu sais, c'est pas top tout le temps, leur personnalité. Non. Tandis que toi, mettons, t'as tellement de personnalité qui gagne à être connue que comme... Tu me l'annonces, bien que t'es en processus de, justement... Parce que moi, je te trouve... Hey, sérieusement, moi, je pensais pas que t'étais introverti. Puis, tu sais, je savais que t'étais pas la personne qui allait crier dans la pièce ou whatever. Mais je sais pas, peut-être c'est moi qui avais une mauvaise définition d'introverti. C'était pas ce que j'avais en tête. Non, mais c'est peut-être pas le bon mot non plus. Il y a plein de monde comme toi qui dirait ouais, t'es pas introverti, tu fais des shows, tu te mets out there ces réseaux. Mais c'est plus ça, je suis capable quand je suis dans mon métier puis dans mon rôle. Je suis capable vraiment d'avoir confiance en moi, mais c'est dans plus, le bon environnement. Dans le bon environnement, avec les bonnes personnes, il n'y a pas de stress, je suis capable de le faire. Mais c'est quand j'ai pas encore fait quelque chose puis que je suis dans un nouveau projet ou que je dois atteindre des nouveaux défis, ben là, je deviens plus introverti dans le sens que jusqu'à ce que je me sente moi bien puis que mon radar à comme, OK, t'es à ta place, soit à 100, je suis comme plus sur mes gardes. Mais ça, je travaille là-dessus d'être tout le temps moi, puis genre... Parce que j'aime tellement ça du monde, tu sais, comme toi, qui, tu les rencontres, sont 100% eux-mêmes, puis genre, apprendre ou à laisser, puis ça fait du monde trop attachant, vraiment sweet, t'es full un bon gars. Non, mais ça transparaît partout, puis le monde va le voir dans le podcast, là, mais genre du monde comme ça, comme dans la classe moyenne, où est-ce que t'es vois, puis c'est comme déjà des frères, puis des sœurs, puis moi, je suis de même avec les gens que ça fait des années que je connais. Je suis comme, je peux-tu être de même aussi avec du monde que je rencontre la première fois? Fait que je suis là-dedans de genre, non, j'ai plein d'amour à offrir, si tu savais, puis je veux le donner tout le temps, là, à tout le monde, là, même des inconnus. Là. Ben, ça a pas vu quand t'es venu la fin de semaine de classe moyenne qu'on a fait ça. Je veux dire, t'es pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ça, c'est mauvais, un cheveu sur la soupe. C'est ça, t'es pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Je veux dire, t'es arrivé, tout le monde embarque, tu sais, t'es attachant, man. Moi, je te connaissais un petit peu de notre entourage, sans plus. Et puis ça, faut que je te parle de ça, en fait. Go, vas-y. Il me semble que je t'en ai déjà parlé, là, mais faut que je mette ça au clair. Tu sais, moi, on s'était vu au mariage à Sam. Ouais. Puis, on s'était parlé, justement. On se followait, je pense. Oh, ouais. Puis, on voyait ce qu'on faisait. Tu sais, moi, c'était comme... Chris, Phil, tabarnak, de la voix, man. Oh non, de vrai, là, tu sais. Puis surtout que t'étais proche de mon entourage, j'étais comme, Chris, il est pas loin, là. Mais je tripais sur ta voix, je tripais sur tout ce que tu postais, man. Je trouvais ça incroyable. Puis à ce moment-là, que tu sois venu me voir, puis t'as dit comme, hey, ce que tu fais, bro, c'est bon. Puis à chaque fois que tu poses de quoi, je remarque, tu m'avais même dit, genre, je remarque ton son, là, ça s'améliore, genre, vraiment? La prod, puis tout. Mais genre que toi, tu viens de me dire ça à ce moment-là, tu sais, c'est en 2022. 22? Oui, 22. Oui, c'était en 2022. Que tu viens de me dire ça, tu sais, à ce moment-là, j'avais sorti une toune, peut-être deux, whatever. Si tu savais, man, comment ça m'a motivé de un, c'était tellement apprécié que toi, tu prennes le temps de venir me dire ça. Puis de la façon que tu l'as dit,
je sais pas, peut-être que tu m'as bullshité dans ce temps-là, mais ça avait l'air C'est vrai. zéro mon genre de bullshit. Je pense pas. Mais c'était vraiment apprécié. Ben. Puis si tu savais comment ça m'a aidé à justement, j'étais comme crime. Ce gars-là, Chris, il est bourré de talent. Il l'a fait, il est allé à la voix, il connaît ça. Que lui soit capable de me dire qu'il est capable d'apprécier ça. J'étais là, il y a peut-être de quoi. Mais Big, ça me touche que tu dises ça. Puis je suis content si ça a eu un petit impact. Vraiment, non, un bon impact, là, je te jure. Puis je te jure. Tu te souviens la fois d'après qu'on s'est revus, parce qu'on s'est pas revus après le mariage, tant que ça, on s'écrivait un peu sur les réseaux puis tout. Je continue à te suivre. Puis là, pour clarifier, je bullshitais pas là, à tout le monde qui écoute. Là. Quand que je dis de quoi à quelqu'un, c'est que je le pense vraiment. Puis j'étais vraiment comme impressionné par son talent, par ta voix. T'es fin, man. T'avais comme une. Puis tu l'as encore, puis de plus en plus. Je te l'ai dit que tu t'améliorais de fois en fois. Là. Ton grain de voix, il est propre à toi. Ton style d'écriture est propre à toi. Ton style de musique est propre à toi. Même si tu fais du country, c'est pas du country comme que tout le monde peut faire. C'est du Zach Chico. Là. Puis t'es fin, man. De te voir que t'étais à 100% là-dedans, puis t'avais les yeux qui brillaient quand tu me parlais, là, moi, ça m'a apporté aussi. Genre, sérieux? Peut-être que toi, ça t'a apporté ce que je t'ai dit, mais puis je suis content, mais moi, tu m'as apporté beaucoup. Cette conversation-là, quand je suis reparti, je me suis couché à l'hôtel ce soir-là, puis j'étais comme... Dès que je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai dit, moi, je veux retrouver cette lumière-là dans mes yeux. T'es sérieux? Ouais, parce que je l'avais, cette lumière-là, tout mon secondaire, puis mon cégep, puis mon début d'uni, puis pendant la voix, puis après la voix, pendant quelques années, puis... Il y a quelques années, après la sortie de mon album, j'ai perdu un petit peu ça, cette flamme-là. Puis quand je t'ai vu, j'étais genre, hey, le gars, il croit en lui. Moi, je crois en lui aussi. Puis il y a du fun là-dedans. Il est lui-même. Il est fucking sweet. Puis il a vraiment du talent. J'étais genre, il m'inspire en ce moment à retrouver ce plaisir-là, ce petit gars-là à l'intérieur de moi qui a du fun. Là. Big. Non, mais Big, je te dis, tu m'as vraiment inspiré. Puis genre, je t'en ai reparlé quand on s'est... La deuxième fois qu'on s'est vu, c'était-tu à Forest... À Fortierville? Forest... À Forestville? À Fortierville. À Fortierville, je pense que oui, en vrai. Oui, on s'en est parlé. On s'en est parlé. De la place de feu. Oui, ça m'en revient là. Puis je t'ai dit que genre, j'étais méga fier de toi, puis je te l'ai redit devant Cam. Genre, oui, mais... Je suis tellement... Non. Genre, là, t'écoutes, là, c'est mon podcast, là. Je suis tellement fier que Zach, genre, un gars de Québec, soit où ce qu'il est en ce moment, que tu t'écoutes, tu fasses la musique que t'aimes, que genre, t'es sans lendemain, là. Toi, tu y vas à fond. Tu chantes comme il y a personne qui chante, honnêtement. Ta voix est insane. En plus, t'es fin, t'es tout le temps là pour tout le monde. T'es le premier qui embarque dans tous les projets. T'as un fucking talent. Toi, on te voit plus là, dans quelques mois, là, c'est terminé, t'es partout. Pas on te voit plus, mais on te verra plus aussi souvent à Québec. Je veux te voir aussi, on te verra plus aussi souvent à Québec parce que tu vas être partout. Je te le dis, je crois tellement en toi, puis il y a plein de monde qui croit en toi. Là. Vraiment. Big, c'est vraiment apprécié, puis c'était vraiment apprécié la discussion qu'on a eue au mariage à Berg, la discussion à Fortierville aussi, mais en ce moment, man, c'est vraiment apprécié aussi, bro. Tant mieux. Ça fait du bien d'entendre ça, puis je te jure, encore à ce jour, venant de toi, man, ça me shake encore, là. Ça me shake vraiment, là. C'est tout normal. Non, je suis... Ouais, mais c'est vraiment apprécié, bro. Puis ça aussi, c'est le fun. Dans notre entourage en ce moment, là, que tout le monde s'encourage de même, là. Ouais, vraiment. Si il fallait, man... Ouais. Genre, c'est ça c'est ce qui me fait le plus triper de la classe moyenne en ce moment, c'est justement que ça soit sur les réseaux ou même en vrai, tu sais, ce que les gens peuvent voir sur les réseaux, que tout le monde commente, tout le monde s'encourage, tout le monde reposte. Ouais. Mais c'est la même chose en vrai. Tu sais, chaque personne qui sort du boot, qui vient d'enregistrer, c'est des calls, des high-five. Bro, c'était donc ben fou, ça. Ouais. Tu sais, quand on a fait à Fortierville, c'était genre, what the fuck, man? Moi, chaque take, tout le monde est genre, yo! C'est tellement le fun. Quand t'es rentré, t'es allé dans la grange écrire avec Jeff puis Benji. Juste Ben. Juste Ben? Ouais. Quand vous êtes rentré avec Drowning, on était là, bro! Mais ça, c'est le fun. C'est important. Vraiment... c'est tellement Parce important. Parce que c'est facile de se perdre, là, ces réseaux. Puis, tu sais, quand on parlait de comparaison tantôt, c'est vraiment facile de se comparer maintenant. Puis, avec les stats qui sont dégueulasses, les algorithmes qui montrent même plus à tes abonnés ce que tu postes comparativement à v'là 4 ans, c'est rendu dégueulasse partout. Mais pas dégueulasse parce qu'au final, c'est la vie. Puis, t'as quand même le contenu que tu veux. Mais tu sais, en voulant dire, c'est facile de se comparer avant, puis même de se comparer entre chacun de nous. Fait que moi, je suis le premier qui va être comme en mode, je te jure, je vois un post là, sur mon feed, puis même, je connais pas personne. Moi, je like tout, je commente. Parce que, ce que j'aime, là, mais parce que je suis du monde que j'aime, mais j'aime ça encourager, puis c'est important de le faire parce que des fois, juste un petit commentaire d'un de tes chums ou un artiste que tu apprécies, ça fait ta soirée au complet. Vraiment. Même si on fait pas ça pour
je fais pas ça pour des likes ou des commentaires, vraiment pas. Je fais ça parce que j'ai besoin des fois de prendre un moment dans mon studio, puis ça me permet de me décrire, puis j'aime vraiment ça. Mais tu le fais quand même au fond pour que ça parle à d'autres gens puis que ça atteigne un plus grand public. Fait que quand tu te rends compte que ça atteint le cœur de d'autres gens que tu apprécies puis que t'aimes, c'est nice, t'sais. Fait que c'est cool de prendre le temps comme artiste de le dire aux autres artistes aussi. Oui. Genre, je t'aime en story, je te repose, c'est nice ce que tu fais. Comme... Vraiment. On est une petite famille à Québec, puis c'est ça qui est nice avec Classe Moyenne puis tout le collectif que vous avez, c'est hey, le monde est petit quand même. Ouais. On finit tout par travailler un peu avec tout le monde, puis on se rencontre dans des camps d'écriture. Fait que c'est nice quand on se rend compte que tout le monde est fin puis qu'on se supporte là-dedans. Là. Vraiment, vraiment. C'est tellement important, puis il faut tellement jamais que ça change. Là. Ouais. Hey, on a tellement une belle discussion en ce moment, puis je suis quasiment déçu. Il va falloir que j'amène ça un petit peu plus moins sérieux. Genre. On y va moins sérieux? Ben, moins sérieux, en fait. Peut-être pas. Non, ça va être moins sérieux. Ça va être moins sérieux. N'importe quoi. Ouais, ça va être pas mal moins sérieux. Benjamin Nadeau. Ouais. Mon producer qu'on connaît très bien les deux, que t'aimes bien aussi. Ben oui. Tu lui donnerais un coup de poing dans la face pour combien de dollars? Non, en fait, je repose ma question. C'était de la merde, asti, j'ai chié ça. Est-ce que tu sacrerais un coup de poing à 100% dans la face à Benji pour 10 millions? Pour 10 millions? 10 millions. Ben oui. Là, toi, tu répondrais quoi? Ben moi, je dirais oui. Ben moi, ma réponse, je la modifie un peu. Tu sais, j'en parlerai à Benji. Tu sais, ben oui, je donnerais un pourcentage. Là. Je donnerais... C'est ça que j'allais dire. Ouais. J'y en parlerais. Ouais. Puis tu sais, un coup de poing de ma part, ce serait pas le coup de poing le plus gros qu'il recevrait de sa vie. Là. Je mesure 6 pieds, mais je suis pas le plus musclé. Fait que je dirais j'y en parlerais, puis que je fakerais que ça serait vraiment fort, puis j'y séparerais ça moitié-moitié. Je pense qu'il embarquerait. Je le ferais pour lui, en tout cas. Ouais. Pour 10 millions, s'il m'en donnait 5, frappe-moi, mon chum. C'est... Hey, pas de stress avec ça, là. On va s'en reprendre. J'en avais parlé en plus, parce que c'est la première fois que j'avais demandé cette question-là. Tu sais... tout de suite, j'ai dit ça. J'ai dit, il m'a dit non, parce que c'était Justin, je pense. Justin, il a dit non? Justin, il était là, ben non. Là, je me sens mal. Non. Mais check bien ce que Benji, j'ai dit ça. J'ai dit, Justin, il a dit non, il est bien cave. Ouais, ben oui. Certain pour 10 millions. Il dit, on s'arrangera après. Hey, non, mais... oui. Ouais, pour 10 millions, là. Ouais, c'est du cash. C'est sûr que j'ai tout le temps dit, il n'y a pas grand-chose que je ferais pas pour 10 millions, sauf si ça l'atteint... non, t'as pas. sauf si ça fait de la peine à quelqu'un ou ça blesse quelqu'un. C'est comme mes règles. Moi, je suis capable de vivre des choses, mais pas de faire vivre des choses aux autres. Là, c'est contre un... Je me contredis, en fait, parce que je viens de dire que je frapperais Ben. Ouais. Mais, tu sais, frapper, ça n'a pas d'impact à long terme, puis je le frapperais d'où? Non, il faut que ça soit à 100%, ça, j'ai dit dans la question. Mais, tu sais... Ben, regarde, je l'assume. Oui. Ben oui. Il serait d'accord. Bon, je crève, oui. On en ferait de la musique avec 10 millions. C'est comme une belle opportunité de business. Ouais, là, exactement. Il serait là, let's go. Ça, c'est une question peut-être un petit peu plus... Anyway, tu checkeras. Si tu pouvais refaire ta vie dans un autre siècle, ça serait lequel et pourquoi? Dans un autre siècle? Ouais. On dirait que je répondrais au 21e siècle. Fait que dans... Ben, je peux pas dire le même que nous? Non. OK. Ben, j'aurais le goût de recommencer. Non, ça, tu peux pas. Faut que ça soit dans un autre siècle, mais tu décides le gars. Je t'annonce que t'es né... Tu peux pas dire 20e non plus. Ben là! Non. On dirait que je serais allé dans les années 60. Ben oui, 20e siècle. Je suis né en 97. C'est ça. On dirait que j'aimerais ça vivre la vie de mes parents. Ouais. Côtoyer mes parents qui sont nés en 69, on dirait que j'aimerais ça comme vivre un petit peu là, tout ce qu'ils me racontent, les parties de patins à 4 roues. Mon père qui passait les Publisac jusqu'aux petites heures du matin, 7 jours sur 7, tous les jours. Il a fait ça pendant... On dirait que cette petite vie simple-là, c'est genre tu sors dans la rue, tu joues au hockey avec tes chums. Plus de sel. Pas de sel, pas de... Tu sais, quasiment pas de téléphone. Il lançait une roche dans la fenêtre le soir. Il écoutait Chucky. Puis, tu sais, l'espèce de petite vie simple de genre... Il n'y en a pas de stress. C'est ça le plus important. Puis on dirait qu'on perd ça avec les réseaux de plus en plus. On se voit, puis on est sur notre sel. On s'écrit plus qu'on se voit. Ouais. J'aime tellement ça, profiter. Tu sais, un moment comme on fait là, où il y a des cams, il y a un mic, mais là, on est dans le moment présent pour vrai. On dirait que dans ce temps-là, il devait en avoir des discussions. Là. Ah, ça fait... Ouais. Hey, t'imagines-tu, t'as pas tant d'accès à Netflix, t'as pas de séries, t'as pas de films tant que ça.
tu fais des niaiseries. Là. Ah ouais, faut que tu restes occupé. Là. Faut que tu te pas diversifier. Faut se divertir. Faut se divertir avec de quoi, tu sais. Puis tu te divertis avec tes chums, avec tes amis, tu crées des liens, tu fais des histoires à pu en finir. Tu vas au ciné-parc. Genre, ce temps-là, j'aimerais ça. Ouais, c'est une bonne réponse. Toi, c'était quoi? Tu vas-tu dans le temps des Cro-Magnons ou... Je sais pas. C'est juste pour être le plus intelligent pour une fois dans ma vie, genre. Avec les homo sapiens. Non, non, hein. Je pose des questions, mais c'est bien rare. C'est bien rare que le monde me demande, pis toi, là, ta blonde, elle te l'a dit. C'est vrai, faut que j'arrête. Non, mais je peux... C'est parce que ce qui est tough, si on dit pas le 20e ou le 21e, c'est qu'on serait mort du scorbut, sacrément. Ouais, c'est... Ouais. Genre, non, mais le monde, il mourrait à 25 ans. Ouais. Pas tendance si je serais mort. C'est sûr que, vu de même, tu sais. Mais moi, tu vois, ma réponse, ça serait surtout pour voir des trucs. Admettons, je pense que je dirais le 19e siècle, parce que je voudrais voir. C'est peut-être vraiment niaiseux à dire, mais je voudrais voir. Ça a l'air brillant où est-ce que tu t'en vas. Là. Non, mais. Je me suis jamais fait dire ça de ma vie. Non, mais je suis en train de regretter ma réponse. Ça a l'air beau ce que tu vas dire. Non, vraiment pas. En fait, ça va être probablement horrible, mais je voudrais voir, admettons, pendant le temps de la Première Guerre mondiale, c'est... Fait que c'est quand la Première Guerre mondiale? C'est pas 18... C'est quand la Première Guerre mondiale? J'ai-tu dit 19e puis c'est au 10... Ah, non! Non! Hey, ça... Vous voyez que j'ai coulé mon histoire 4 fois? OK. Ça, c'est un extrait. Oui, direct là. Direct sur TikTok. Mais attends, c'était quand? C'est quoi la date de la Première Guerre mondiale? On est sûr que t'es capable de la trouver. Ouais. Mais non. Ben, c'est pas 18 le premier. La fin, tu l'avais. Ouais. Le deuxième. Quoi? 18, c'est pas 18. T'avais la fin. 18. C'est la fin de la guerre. 1918? Oui. Ben, tabarnak. Bon, ben, ma réponse. Ben, il devait y avoir des guerres. Anyway, ben oui, il y en avait. Il y en pas avait. d'allure. Tu sais, dans ce temps-là, justement, il n'y avait pas les. Il y avait pas les... Je vais expliquer ma réponse parce que c'était de la merde de A à Z. On t'écoute, on reprend toi. Non, mais ce qui me fait le plus capoter, c'est que, tu sais, mettons, aujourd'hui, avec toute la TV, les nouvelles, les réseaux sociaux, genre, on dirait que je comprends. Ben, pas je comprends plus parce que je comprends pas, mais tu sais, si les pays veulent comme se faire chier entre eux puis ça crée une guerre mondiale, tu sais, ils ont comme un moyen de communication, mais la Première Guerre mondiale, je comprends comme pas. C'était à peine si le gun était créé, genre. Il se lance. Tu sais, c'est-tu des slingshots? Je comprends pas, man. Puis c'était la merde à la pognée où? Le monde parle même pas la même langue, câlisse. C'était-tu des slingshots? Il s'envoyait-tu des lettres, genre? Tu sais, je comprends. Comment que ça a starté? Je comprends pas. Fait que moi, tu sais, je voudrais pas vivre la guerre parce que c'est horrible. Mais je veux voir, c'est comment que ça s'est. Non, comment je comprends. Arrivé là? Je comprends. Mais je comprends, mais tu sais, dans le temps, mettons, il venait cogner, là. Puis si t'étais un homme, tu allais à la guerre. Je te verrais faire ça, mais je suis pas sûr que j'aurais été le candidat qui s'en serait sorti le plus, mettons, à la guerre. Tu me verrais faire quoi? Cogner ou me faire pogner? Te faire pogner. Toi, on dirait que tu filtrais à la guerre, mais moi, je voudrais pas aller dans ce temps-là justement à cause de ça. Tu quittes toute ta blonde, ta famille. Je filtrais pas tant à terre. À terre. À la guerre? Tabarnouche. Je filtrais pas tant à la guerre. Je pense que j'ai des habiletés qui pourraient faire en sorte que les gens peuvent penser ça. Mais reste que je déteste faire ce que j'ai pas envie de faire. Fait que moi, si quelqu'un est comme... je déteste faire ce que j'ai pas envie de faire. Faut faire des chandails avec ça. C'est l'affaire qui me met le plus sans connaissance à la terre. Fait que tu sais, si quelqu'un vient me réveiller à 5 heures, ça me tente pas de me réveiller, puis il est comme, tu t'en vas dans les favelas, faire ci, faire ça. Non, exact. Je serais comme... Non, je serais vraiment pas un bon candidat pour la guerre. Je comprends. Non, vraiment moi non plus. Je suis avec toi là-dedans. Au 20e siècle, la Première Guerre mondiale. Ça va bien. Le premier fusil a été inventé au 14e siècle. Ouais, c'est ça. Je suis pas là, pas. Quand tu parles. Au 14e siècle que le premier gun a été inventé. Le premier, comme arme à poudre. Là. Ouais, arme à poudre, puis il y en a eu des canons après. Là. Oui. Il y en a eu des armes, puis des tanks, puis... Bon, mais je t'avais dit avant le podcast que je voulais pas parler de politique parce que je connais pas ça.
Mais là, on est parti en histoire, puis clairement, ça va être la dernière fois, OK? Plus jamais. C'est fabuleux. Non, mais j'adore ça. Oh, j'aurais aimé ça, tu sais, que le podcast, des fois, ça soit plus diversifié, mais on va garder ça, tu sais. Parfait. Musique, plaisir, amitié, vacances, boissons. Je suis prêt pour ta prochaine question, si tu veux qu'on fasse une transition. Oui, on va transitionner. On va le garder, ça, dans le podcast, mais, tu sais, ça... Ben oui. Ça... It doesn't look good. Non seulement on va le garder, mais on va le sous-titrer. Puis on va le mettre partout sur les réseaux. Ça, j'aime beaucoup cette question-là. Vas-y. Avec tout ce qui se passe, c'est ta job, t'as fini l'école, t'as fini ton université. Chapeau, d'ailleurs, à travers tout ça, là, c'est vraiment fou. Puis là, ta carrière musicale, au travers de tout ça, c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Big, bonne question. Merci encore. C'est marrant. Il est bon, le gars. Ben, je viens juste de dire que la... Non, c'est ça. T'as entendu ma dernière réponse? C'est ça, dans le fond. T'es bon pour poser des questions. Fait que faut plus personne qui me demande des « et toi ». Ouais. Non. Faut plus. Je vais arrêter. Mais non, bro. En fait, c'est pas que c'est une bonne question parce que c'est une question simple que tout le monde peut poser. Mais c'est une question tough à répondre. Vraiment. Mais c'est surtout... Je veux pas te... Ben, c'est surtout que, tu sais, la réponse peut changer tellement souvent. Tu sais, ça dépend, t'es rendu où, ton state of mind d'aujourd'hui, t'es rendu où dans ta vie, exact. C'est quoi que tu sais, c'est quoi... Parce que là, c'est... Tu reposes la question? Ouais. C'est ton plus grand rêve dans la vie. Mon plus grand rêve dans la vie. Je te dirais que mon plus grand rêve, là, c'est d'être bien à être 100% moi-même. Puis que tout mon entourage, mes amis, ma famille, tout le monde soit heureux puis soit bien. Ça, c'est mon plus grand rêve, mais surtout que moi, je fasse partie de ça. Parce que je suis comme bon pour m'assurer que tout le monde est correct, puis moi, c'est mon rêve que tout le monde soit bien, mais moi, je m'oublie là-dedans. Fait que là, je suis comme en train de plus m'oublier. Mm-hmm. Fait que pour être heureux, c'est comme une réponse à multi-réponse. Pour que moi aussi, je les suive là-dedans, puis que tout le monde soit bien, puis que moi, je sois bien, mais je pense qu'il faut que je sorte de la musique qui me représente à 100%. Ouais. Je pense qu'il y a juste ça qui me manque. J'ai ma blonde de rêve que j'ai demandé en fiançailles, que je vais marier. Félicitations d'ailleurs. Ben merci. J'ai ma maison. On est dans un projet déjà une autre construction dans quelques années. Je vais peut-être me lancer dans des enfants dans quelques temps. J'ai ma job de rêve comme ergothérapeute. Je travaille en clinique privée en pédiatrie. Fait que je travaille avec des enfants. À temps partiel pour me permettre de faire de la musique. Tout ce qui me manque en ce moment, en fait, il me manque bien des affaires, mais tout ce qui me manque pour être vraiment heureux, je te dirais, c'est de sortir un projet qui va me permettre d'aller rejoindre un public qui va être là pour moi, de parler à plus de monde possible, de faire des shows avec mes tunes, de faire des shows qui vont... où est-ce que les gens vont venir pour moi? C'est comme un grand rêve que j'ai. J'en ai fait quelques-uns, puis quand je ressors de là, je me dis tout le temps, OK, c'est pour ça que je fais ça. Ouais. Parce que j'aime ça, le partage, puis j'aime ça ressentir l'énergie de la foule. Ouais. Puis je te dirais que c'est ça. Être heureux, ça va être ça, d'apporter tout mon entourage là-bas, mais que moi aussi, je m'y rende en sortant de la musique que j'aime, puis que les gens vont embarquer avec moi là-dedans. Il me manque ça en ce moment. Mais je suis sûr que ça va arriver. Je suis tellement pas inquiet pour toi. Là. J'ai vraiment hâte d'entendre ton nouveau stock, puis... Salut, un gros merci d'être venu ici. Merci à toi. Je trippe sur toi, je trippe sur ta voix, man. Puis à ce jour, encore une fois, la discussion qu'on a eue au mariage à Sam, si tu savais comment ça a changé beaucoup pour moi, puis j'apprécie vraiment. Puis j'ai hâte d'entendre. T'as-tu des dates, justement? T'as-tu une idée? Ça va sortir quand, ton prochain projet? J'ai pas de date officielle, vu que je suis encore dans des démarches pour voir toute l'organisation de la prod, mais... j'aimerais ça, premier single ce printemps. Fait que hiver-printemps, c'est mon objectif. Puis le reste, sortir plus de contenu vidéo, peut-être un petit vidéoclip pour lancer le nouveau projet. Puis un album ou un EP, là, soit début 2026 ou automne 2025. J'aimerais vraiment ça. Je suis là, je suis prêt. Puis moi, je tiens aussi à clore ce podcast avec toi en te remerciant d'être un si bon hôte, un si bon animateur, si bonne personne. Pour vrai, vraiment content de t'avoir dans ma vie. J'espère qu'on va continuer à créer des liens pendant des années, puis peut-être avec les Burgies. Puis pour le public qui ne comprenne pas depuis tantôt quand on dit les Burgies, on va le dire à la fin du podcast seulement, c'est mes deux meilleurs chums, puis tes bons chums aussi que tu connais. Deux jumeaux.
2 jumeaux. Fait que là, je peux pas dire c'est lequel mon meilleur ami. Non, c'est vrai. Non, c'est ça. C'est Dis les pas deux. c'est qui ton bref. Là. Non, j'en ai pas de bref. C'est les deux, mais c'est ça. Fait que j'espère qu'on va continuer de se voir avec eux puis de créer des liens n'importe quand. Si t'as aimé ça, à chaque fois que t'as un projet qui sort, tu sais, c'est ben moi ta cassette, on veut montrer c'est quoi qui s'en vient et tout. Fait qu'à chaque fois que t'as un projet, t'es la bienvenue, mon bro. Puis ce qu'on aime faire, en fait, à la fin du podcast, regarde dans la caméra là, dire aux gens qui, exemple, te suivent pas déjà, c'est quoi tes réseaux sociaux, si t'as des dates de shows qui s'en viennent, tu peux les dire, puis c'est ça, tous tes réseaux, comment ils peuvent te retrouver un peu partout. Là. Parfait. Fait que réseaux sociaux, je suis surtout sur TikTok puis Instagram. Félix.Lemelin. Je suis sur YouTube aussi. Nouveau contenu qui va sortir sur Spotify, toutes les plateformes, Apple Music. Fait que suivez-moi n'importe où si le cœur vous en dit. Puis j'espère vous en apprendre plus sur moi dans un prochain podcast ou que vous en appreniez plus sur moi dans ma musique. Fait que allez écouter ça. Puis je vous promets qu'il y a du nouveau stock qui s'en vient bientôt. Yes! Un gros merci encore. Thank you, mon chum. Salut là.